mot vintage signifie millésime en anglais. Il appartient au vocabulaire de l'œnologie, mais aujourd'hui, il a pris le sens plus large d'ancien, de daté. On l'utilise pour désigner des vêtements ou des meubles dont le style est de nouveau recherché et apprécié. Une mode qui sort donc des greniers des grands-mères et qui se négocie dans des boutiques spécialisées ou dans des salons comme celui qui va avoir lieu ce week-end à l'espace double mixte de Villeurbanne. Une mode à laquelle s'intéresse Dolores Mazzola, que nous rejoignons tout de suite. Bonjour Dolores. En fait, il ne faut jamais se débarrasser de ces vêtements parce qu'ils finissent toujours par revenir à la mode un jour, c'est ça ? Bonjour Alain, tout à fait, ne jamais se débarrasser des pièces anciennes, mais attention, toutes n'ont pas l'esprit vintage que l'on recherche et on va avoir quelques petits conseils justement avec notre invitée du jour. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous dans votre boutique vintage pour nous donner quelques petits conseils sur l'esprit vintage. Alors, ce mot, vous l'avez dit Alain, c'est un terme qui vient de l'anglais, mais il est un petit peu galvaudé, on le met un petit peu à toutes les sauces ce terme, Nathalie. Expliquez-nous. Oui, pour moi, la mode vintage, ça démarre à partir des années 20 jusqu'aux années 80. Il faut qu'il y ait un style particulier, des choses de qualité, aussi venant d'une grande maison de couture. D'accord, il faut que ce soit griffé. Griffé, de préférence. Ouais, de préférence. Ou avec un style particulier, un graphisme qui représente une époque. Un petit peu comme cette robe, on va Exactement. dire. Elle est vraiment très graphique. Elle est typée. Elle est ancienne, et elle est typique, elle est d'époque, et elle est typée, et elle est tout à fait portable aujourd'hui. C'est un petit peu ça l'esprit vintage, c'est-à-dire ce sont des pièces anciennes qui sont tout à fait portables. Exactement. Il faut que ça soit original et de qualité. Alors, rien à voir avec la fripe. Pas du tout. Pour moi, qu'est-ce que c'est la fripe ? La fripe, c'est plutôt des choses d'occasion, d'une seconde main, d'une dizaine d'années. Oui. Oui, du tout non, c'est-à-dire c'est pas forcément griffé. Alors parfois dans les friperies on trouve aussi des choses griffées, mais c'est quand même assez rare. On trouve plutôt des pièces de grande consommation. Il vaut mieux aller dans une boutique spécialisée vintage. D'accord. Alors le vintage, on a vu, c'est une tendance qui est un petit peu vaste. Ça fait appel aussi à des notions de rétro. Rétro c'est plus large. Mais alors quand on veut s'habiller vintage, il y a quand même des choses à respecter. On ne peut pas faire tout et n'importe quoi, sinon on est très vite taxé d'un petit peu ringard. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour s'habiller vintage et être dans le coup ? On peut mixer aussi avec des vêtements actuels. On peut rajouter un bijou, un sac à main. Un bijou comme celui-ci, celui que vous m'avez prêté. En venant, alors les perles, ça reste vintage, mais ça peut être très actuel, très moderne, très rétro aussi. Alors on mixe, ça c'est le secret. On peut mixer, exactement. D'accord. Mettre une veste, un petit sac, un petit bijou. Alors un petit sac comme celui-ci, par exemple. Là, celui-ci, il est complètement vintage. Il est de quelle époque à peu près ? Les années 50. Les années 50. Et il est tout à fait... Alors, il est pas vraiment moderne, mais si on l'associe avec une tenue moderne, on est dans le coup. Exactement. Et alors, j'ai l'impression, en préparant cette émission, j'ai vu que beaucoup de jeunes filles aimaient beaucoup ce style. Justement. Oui, parce qu'on ne les retrouve pas et c'est quand même assez joli. Alors, c'est quoi la matière, là ? C'est du croco. Du croco authentique. C'est quand même quelque chose qui est très cher aujourd'hui. Mais d'époque. Et avec un prix abordable. Alors voilà, parce que l'intérêt du vintage aussi, Alain, il faut le dire, c'est que s'habiller vintage, ça permet aussi d'acquérir de très belles pièces à des prix tout à fait raisonnables. Exactement. Alors, quelques centaines d'euros pour des pièces d'exception et quelques dizaines d'euros pour des pièces sympas qui font toute la différence. Alors, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi dans le vintage, c'est que beaucoup de jeunes femmes, des fashionistas, comme on dit, des amoureuses de la mode, elles se tournent vers le vintage parce que c'est devenu un art de vivre. C'est un état d'esprit. C'est aussi d'être différent des autres, de se montrer un peu... en personnaliser son look. Exactement. D'avoir quelque chose de différent et d'original. D'être original. Alors, est-ce que ça veut dire que le total look, c'est à fuir ? Ça dépend des personnes, ça dépend ce qu'on va mettre, mais pourquoi pas. Oui. Dans le vintage, on peut imaginer de s'habiller de pied à pied. Exactement. Alors, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir en tout cas. Alors, se faire plaisir par exemple avec une robe de ce style-là. Ça, c'est une robe de grand créateur. Christian Dior, Bon, c'est un modèle qu'on ne trouve plus, qui n'est plus fait. Mais par exemple, on peut l'acheter chez vous pour une occasion spéciale. Exactement, oui. On n'est pas obligé de sortir dans la rue comme ça. On peut très bien la mettre pour un mariage, pour un mariage.
soirée. Donc vous avez aussi des gens qui viennent ici pour des occasions. Pour des événements, pour une soirée à thème. D'accord. Et là, je m'occupe d'eux. Et du coup, je les conseille. Et du coup, c'est beaucoup plus chic d'avoir une pièce vintage. Oui. C'est quand même, ça se voit tout de suite, une pièce vintage. Coup, au niveau de la qualité de la pièce, du style, la qualité du tissu aussi. La coupe. La coupe. Ouais. Et ça se voit. Alors, c'est les finitions qui fait que la pièce est vintage. Parce que c'est plus du tout fait de la même façon. On est sur un travail à l'ancienne, un art de vivre. Voilà. On va dire art de vivre dans le sens de travail bien fait, hein, voilà. j'entends. Et puis certaines matières aussi, la qualité. Montrez-moi cette petite pochette. Là, moi, j'ai flashé sur cette petite pochette, mais Alain, je vous promets, je ne l'achèterai pas, même si elle est très raisonnable. Qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est du galucha. Ah, qu'est-ce que c'est que le galucha? Donc, c'est un cuir de poisson. C'est de l'arrêt, en fait. Oui. Donc, et du coup, c'est très rare, hein, c'est très précieux aujourd'hui. Oui. Et on peut trouver ces pièces-là à prix raisonnable aujourd'hui grâce à la mode vintage. Voilà, exactement. Oui, donc là, très belle pièce, hein, bravo. Alors, Alain, il y a quelque chose que je voulais vous dire. Vous me disiez tout à l'heure, en introduction, ne pas se débarrasser des choses qui traînent comme ça dans nos placards, parce que la mode vintage nous permet de les réactualiser, de les remettre au goût du jour. Alors, cette année dans la mode, sur les catwalks, c'est le style années 70 qui revient en force. Mais est-ce que vous saviez que dans l'esprit vintage, dans la mode vintage, c'est le style années 80 qui revient? Est-ce que ça vous dit quelque chose, le style années 80? Alors moi, le style années 80, c'est bien, j'ai l'impression que les années 80, en part musicalement, elles n'ont pas existé. Je ne sais plus comment on s'habillait dans les années 80. Si, en fait, les femmes avaient des épaulettes assez larges et des vêtements assez cintrés autour de la taille. Il me semble que ça, pour les hommes, je ne sais plus du tout. Années 70, c'est pas de def. Après, je ne sais plus. Oui, mais les années 80, c'est vrai, hein, années 80, Nathalie, c'était effectivement les grandes épaulettes pour les dames, très épaulées, très cintrées. C'était un petit peu le règne de la working girl. Veste longue aussi. Alors, tout ça, ce sont des créateurs qui ont mis tout ça à la mode. On disait tout à l'heure, il y a des grands créateurs qui aujourd'hui sont très à la mode dans le vintage. Vous en avez quelques-uns des années 80 à nous citer qui sont. Il y a Yves Saint Laurent aussi. Yves Saint Laurent, qui reste quand même une valeur sûre. Une valeur sûre. Oui. Vous avez Hermès, Chanel, Dior. Les grands noms qui sont actuels. Les grands noms. Vous me parliez en préparant cette émission de Jean-Paul Gaultier aussi. Moi, Jean-Paul Gaultier, Jean-Paul Gaultier, il est vraiment le chouchou de ces dames. Voilà. Il sortait de l'ordinaire. Il sortait de l'ordinaire à l'époque et Madonna avait eu le nez creux en se faisant faire des bodys Jean-Paul Gaultier. Alors aujourd'hui, si on trouve ces pièces, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on les porte. On les porte, tout simplement. Voilà, on les porte. Les porte avec plaisir. Et alors, une question qui va peut-être vous faire hurler, Nathalie. Est-ce qu'on peut les customiser, c'est-à-dire les personnaliser, ces pièces-là, des grands couturiers comme Moi, Gaultier, je ne le comme ferai pas. Pourquoi vous ne le feriez pas? Parce qu'il faut garder la pièce comme elle est. Authentique. Après, si cette pièce-là est abîmée, pourquoi pas? Oui, voilà, mais pour sinon, la on conserver. Essaie de respecter le couturier qui a produit cette pièce. C'est comme un tableau, si vous rajoutez des choses dessus. Question idiote. Hein. Alors, non, mais si c'est abîmé, pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Alors, simplement, sur ces pièces-là d'exception, parfois certaines sont même plus chères que le neuf, que si on voulait acheter du Jean-Paul Gaultier neuf ou du Asdin Alaya neuf. Alors, il y a une cote officielle sur ces produits-là? On peut trouver des choses de grandes maisons, luxe, très chères? Oui, parce que ces pièces n'existent plus souvent. Donc, c'est des pièces rares, de collection. Et, il faut faire très attention. Il faut se renseigner avant. Oui. Alors, et voir des experts. En préparant cette émission, moi, j'ai l'impression que les gens qui aiment le vintage, c'est pas simplement des gens qui aiment la mode, c'est aussi un petit peu des nostalgiques. Oui, c'est une façon de vivre, de penser, un retour en arrière. On a un petit peu des souvenirs. Des souvenirs. Oui. Et ça rappelle des souvenirs. Oui. Alors vous, le vintage, vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, hein, j'ai l'impression. À l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans, grâce vous avez à ma commencé mère à et à ma tante. Oui. Ouais. C'est une passion, en fait. C'est une passion, oui, depuis toute petite. Alors, du coup, dans votre boutique, ici, on est dans le 3e arrondissement à Lyon, tout près de la télé. C'est une caverne d'Ali Baba, je vous assure, Alain. Ça vaut le détour. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de quelle époque à quelle époque chez vous? Alors, moi, j'aime toutes les époques. Ah, donc, voilà, des années 20, des années 20 jusqu'aux années 80. D'accord. Je trouve que chaque époque, il y a quelque chose d'intéressant. Ouais. Donc, j'aime bien diversifier mes articles dans les produits, la qualité.
Mais on trouve Et des on trouve bijoux, vraiment des bijoux. de la maroquinerie, des vêtements, des accessoires, des pièces ceintures, rares, foulards. comme ce qu'on a vu. Ouais. Voilà, Ouais. des pièces Vous n'avez rares, pas une évidemment. pièce préférée? Non, du coup, c'est difficile comme question. C'est difficile, ouais. Ouais. J'aime bien ma petite pièce Courrèges. Ah, bah, les orange. pièces Courrèges, orange. Effectivement, Courrèges, c'était aussi un des créateurs qui Ça a marqué une époque, c'était original. Ouais. Ouais. Il y avait une coupe, Une qui coupe sortait spéciale. spéciale. Alors, pour résumer, simplement, le vintage, il faut qu'il y ait une coupe qui traduise une époque. Il faut que ce soit un vêtement authentique, un vêtement de style, un vêtement pas forcément de créateur, mais en tout cas, qui peut être griffé. Oui. Et on peut retrouver vos produits. On peut vous retrouver, vous en tout cas, Nathalie, au marché de la mode vintage, samedi et dimanche. À Lyon-Villeurbanne. À Lyon-Villeurbanne. Au double mix. Il y aura une soirée nocturne en plus. Le samedi jusqu'à 21h. D'accord. Donc, plein de pièces à chiner, plein de pièces à découvrir. Vous pourrez aussi avoir des petits conseils avec Nathalie, parce que je pense que vous êtes intarissable sur le sujet. Donc voilà. Donc vous serez présente. Je serai présente au marché de la mode vintage et il faut venir évidemment nombreux parce qu'il y a vraiment des très belles pièces. Des trésors. Des trésors. Bon marché de la mode vintage, Merci, Nathalie. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci beaucoup à vous. Et Dolores, il y a une chose qu'il faut, c'est se faire plaisir dans la vie. Donc la petite pochette en galucha, moi je vous dis achetez-la. Je ne sais pas quel prix elle est. Je vous aiderai s'il le faut. Merci beaucoup en tout cas.